pour la remise de récompense de ce deuxième classique du Val de Nuit. Je pense que c'était un bon succès. 49 voitures l'année dernière, 65 cette année, il y avait 68 engagés. Et à ma connaissance ce matin, j'ai été très surpris en voyant le classement qu'il n'y avait que 2 abandons. Alors ça m'a fait plaisir. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un abandon de l'équipage de la 4 chevaux. Alors on m'a dit que c'était un problème électronique, je l'appelle à 3, mais bon, apparemment un petit problème de boîtier. Et puis pour l'autre équipage, c'est la navigatrice qui n'était pas très en forme. Bon bref, 2 abandons, bravo, grand bravo à tous, et double bravo à tous les équipages. Parce que pour ce deuxième classique du Val de Sèvres, il y avait beaucoup d'équipages qui participaient pour la première fois de nuit, mais il y avait aussi beaucoup d'équipages qui participaient pour la première fois à un rallye, qui découvraient le roadbook, qui découvraient tout. Et vous voyez, apparemment, 63 à l'arrivée sur 65, un grand bravo. Je vais laisser la parole au président du comité d'organisation, parce qu'il en a 3, 4, 5, 6, 8 pages à lire. Donc, bon courage. Et ensuite, on invitera M. Bodin et Mme Jarry et Mme Hippon, voilà, sur le podium, qui représentent la ville de Lyon. Bon, alors je vous dis bonjour à tous, et je vous dis après ce long périple, vous êtes tous en forme. Ça vous a plu. Donc merci à tous, vous êtes formidables. Nous avons vécu une deuxième édition extraordinaire, et bénie d'un temps exceptionnel. C'était formidable, aujourd'hui, c'était très bien. Et avec la participation de France 3, c'est une grande première dans les rallyes de régularité. Moi, personnellement, je suis vieux et je n'ai jamais connu ça. Donc ça, c'est formidable. Une épreuve de régularité qui reste sur route ouverte, parce qu'il y a des reportages sur votre circuit, sur rallye moderne, mais sur route ouverte, jamais. Donc merci pour cette collaboration qui permet au grand public de se rapprocher de notre passion à tous, pour l'histoire de l'automobile. Merci au fur et à mesure, d'abord, pour avoir tous les concurrents. Alors, j'ai vu avec un large sourire qui en disait long sur la joie que vous avez partagée en côtoyant nos chemins parfois piégeux. Donc, je remercie aussi les bénévoles et les officiels qui, égaux à eux-mêmes, dans l'organisation de tous les postes. Merci au grand chef d'avoir assuré dans la bonne humeur les diverses responsabilités. Voilà, vous étiez nombreux, vous étiez 60 sur le parcours, avec des rôles différents, et tout le monde a joué son rôle formidablement. Je nomme tout le monde, mais je dis quand même un bravo à mes collaborateurs proches. Jean-Michel, ici présent. D'après vous, le bœuf bourguignon était pas mal, les petites patates, c'était pas mal. Alors, ça fait partie de l'ambiance, c'est super. Avec lui, on change rien. Après, je vais nommer Jean-Claude, c'est pour après, c'est pareil. Jean-Claude. Pour la logistique, sans faille, parce que je peux vous dire que c'est pour rien de brasser tout ce qui brasse, et je peux vous dire qu'il brasse plus. Donc, merci Jean-Claude, c'est formidable. Après, je vais vous parler au genre de la communication. On a Joël, qui est ici, Joël. Il relance, mais lui, il relance pas le moteur, mais il relance les dossiers. Et ça y est. Et puis ici, nous avons une jeune fille avec nous, parce que nous, on est que des vieux, mais on a une jeune fille qui est extrêmement efficace, qui est là déjà avec son appareil photo. Alice, qui s'occupe de tous les sites. Ils ont un pouvoir de communication tous les deux qui est formidable, parce que je peux vous dire qu'ils peuvent se téléphoner 50 fois par jour à peu près. Et donc, franchement, merci, sans vous, on ne fait pas grand-chose. Évidemment, je n'oublie personne, hein, parce que je nomme tout le monde, parce que tout le monde a eu un rôle, mais tout le monde a joué formidablement. Et ça permet de faire une belle épreuve. Donc, je vais remercier aussi notre photographe, Jean-Jacques Brunet, qui est ici. Avec France 3, une voiture, ils ont fait des prises de vue, enfin bref,
Ils ont communiqué énormément sur le rallye et ils nous balancent ça sur Internet. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ça marche bien aussi. Hein. Donc voilà, donc, après nous avons aussi les responsables techniques, purement techniques du rallye. Comme vous savez, c'est une épreuve qui est chronométrée au dixième, tout est mesuré au mètre près, ça c'est un peu mon boulot. Et donc derrière, nous avons un système de chronométrage qui est très pointu, avec on appelle ça des tics, là. Et tout est au dixième, et c'est pas évident à faire, donc c'est géré par le PC. Et donc, je remercie aussi tous ceux qui ont pointé les carnets de bord. Donc il y a Dominique Schubert et Frédéric Bourget qui peuvent être ici, peut-être, parce qu'ils ne sont pas là. Ouais, mais ils ont tellement travaillé. Je remercie également notre directeur de course, Joseph Fleur, qui est un monsieur extraordinaire, qui gère tous les problèmes. Et il me dit, chez toi, c'est pas marrant parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de problème. Donc c'est formidable. Et donc la société publique, alors il s'excuse, il ne peut pas venir parce qu'il est reparti de bonne heure ce matin pour une autre épreuve qu'il prépare, parce qu'il ne prépare que des grandes épreuves. Il faut savoir que le public fait les championnats du monde en chronométrage. C'est une société de Barcelone qui a des meilleurs au monde en fait. Donc il y a quelques années, j'ai voulu investir dans un super chronométrage, ce qui fait que beaucoup de concurrents qui viennent de loin viennent aussi pour cette précision du chronométrage, qui est un lourd investissement, mais qui paye parce que les gens sont contents de voir que les classements, c'est pas bidon, c'est vraiment très, très calculé. Voilà. Alors je vais faire un petit hommage aux poseurs de tics. Alors vous savez peut-être pas tous ce que c'est que les tics. Les tics, ce sont les petites cellules laser qu'on pose dans la nature pour chronométrer les gens. Et je peux vous dire que pour poser, c'est pas rien. Parce qu'ils sont dans les fossés, dans la boue, dans le fil de fer, dans le trait. Et en plus, cette année, ils étaient encore plus vicieux parce qu'ils avaient mis des trucs à bouffer dessus, de la fougère, enfin bref, c'est des pros. Hein. Donc c'est un travail ingrat. Donc combien important dans la précision d'un rallye, c'est pas. Donc je vais nommer quand même Jean-Luc de la gauche, là, c'est le chef de gang. Et puis après, il y avait Nicolas Roussel, qui est nouveau dans notre équipe ici. Nicolas, non, il n'est pas là. Ils doivent être tous fatigués, hein, parce que c'était un nouveau. Donc, il y a Arnaud Fillon, ici, Arnaud. Mais ils doivent être tous épuisés. Il y avait Jojo qui a assisté, donc c'était leur première. Donc Jean-Luc aussi, lui, c'est un ancien, mais il a beaucoup. Et ensuite, nous avons l'ancien Patrice qui lui aussi posait des tics. Je pense qu'il y a Patrice. Voilà, Patrice est là, c'était le chef de gang des poses de donc, pour connaître, je fais ça tout repérage, je repère ça dans la nature, des petits coups de peinture sur les arbres, c'était pour les gars, mais en attendant, c'était précis et c'était bien fait. Merci. Il faut savoir quand même que dans les deux rallyes en tout, on doit poser dans les 150-160 tics quand même, sur le parcours. Et au mètre près. Donc c'est pas rien. Alors maintenant, je vais remercier aussi les élus qui sont ici présents et bien d'autres. D'abord, je vais remercier tous les maires de toutes les communes traversées, et particulièrement ici monsieur le maire de Niort et ses collaborateurs, ici présents avec moi. Nous étions si bien en place de la Brèche que le public ne s'est pas trompé. On a eu une foule, un peu du monde, on a eu une foule. Donc je pense que pour la ville de Niort, on essaie de nous faire plaisir aussi. D'ailleurs, le prochain classique Val de Sèvres, l'affiche, sur le fond de l'affiche, c'est le donjon. Et puis il faut savoir que les Halles ont été nommés 9e marché suisse. Donc on a mis en valeur pour les remercier. Donc je passerai la parole tout à l'heure aux équipes ici devant. Donc je vais continuer par les partenaires, parce que vous savez que ces partenariats, on ne fait pas grand-chose. Malheureusement, on a un peu d'argent quand même pour pouvoir gérer. Donc je vais remercier en premier les établissements ruraux qui nous suivent depuis longtemps. Voilà, on va les applaudir. Et qui nous accordent un lieu dans leur entreprise pour stocker nos remorques et tout. Bon, ici, il y a moins de remorques, le Val de Sèvres, on a quand même pas mal. Et parce que les gens viennent encore plus loin. Donc merci à l'un, merci à l'entreprise pour
Et donc je remercie aussi tous les concessionnaires automobiles qui nous aident et qui nous prêtent des véhicules et donc qui étaient participants dans l'organisation. Donc on va remercier aussi tous les concessionnaires. Et donc ils étaient présents sur le parc. Alors vous remarquerez au niveau partenariat qu'à l'entrée du hall, nous avons mis des grilles où sont exposés tous les partenaires du classique de notre organisation. Et on a à peu près une centaine de partenaires quand même sur Lyon. Donc on va les applaudir, tous ces partenaires, parce que et donc grâce à eux, nous pouvons instaurer le rêve que vous venez de vivre. On vit un rêve automobile. Et voilà, donc moi je suis un passionné et je pense que vous partagez cette passion. Et ça me touche beaucoup. Voilà. Donc on va parler après du rallye plus tard. J'ai donné la parole à près de moi, parce que simplement pour vous dire que la collectivité est heureuse de vous accueillir dans ce salon d'honneur qualitatif. Donc ça montre déjà que ce n'est pas une simple manifestation, mais une belle manifestation dont nous sommes fiers, puisque nous accueillons dans la maison commune, dans le salon d'honneur. Voilà, donc pour que vous gardiez, je l'espère, un très très bon souvenir de cette deuxième édition de ce rallye de nuit, et vous inviter à venir de jour également. Parce que ce que vous avez vu la nuit, bon, c'est certaines images, des choses, mais vous savez que vous traversez, notamment, j'ai vu un peu le parcours, une très belle campagne, et donc il faut revenir de jour aussi. En tous les cas, il y a le rallye après, donc Val-de-Sèvres du mois de mai qui est là pour en témoigner également. Tout ça avec le temps, vous savez. Non, on les attend. Ah oui, on les attend. En tous les cas. Mais s'ils sont venus encore plus nombreux pour cette deuxième édition, c'est parce que le bouche à oreille a bien marché et que c'est surtout que l'organisation est parfaite et que vous y prenez du plaisir. Et je pense que c'est tous ces ingrédients-là qui ont fait qu'aujourd'hui, la notoriété de ce rallye, dès sa deuxième édition, est une réalité. Et je voulais encore dire bravo aux organisateurs et à tous ceux qui consacrent du temps par rapport à cette manifestation. Un petit clin d'œil également à Jean-Claude qui m'a remis hier soir donc dignement le drapeau et qui m'a permis effectivement de faire le démarrage au centième de seconde près, minute après minute, des premiers participants. Et j'ai trouvé ça effectivement très sympathique. Et c'est vrai que ça se fait aussi dans la bonne ambiance. Et je crois que c'est important, même si c'est un rallye de régularité, qu'il y ait un classement. Je pense que tout est fait pour qu'il y ait effectivement la convivialité autour de ce rallye. Et je crois que c'est aussi peut-être la marque de fabrique que nous cherchons à avoir au niveau de Niort et d'une ville qui souhaite accueillir, être attractive, avec donc toutes les personnes, hommes et femmes, qui s'impliquent aussi pour la promotion de la vie de la cité. Donc, j'ai vu par contre qu'il y a beaucoup de récompensés. Alors, il doit y avoir des catégories certainement. En tous les cas, vous avez de choses, donc je pense que les organisateurs, ils ne sont pas fichus de nous, vraiment un nombre de lots et de coûts importants. Et en tous les cas, donc au plaisir de vous retrouver quand vous souhaiterez venir effectivement dans notre belle région niortaise, au nom du maire et de la communauté d'agglomération que je représente, parce que vous l'avez traversé aussi dans certaines communes. En tous les cas, merci à vous et encore une fois, bravo à tous. Merci. Vous participez, Monsieur le Président, au travers de votre association à l'animation de notre territoire en Deux-Sèvres. C'est dans les années 1960 que les premiers passionnés d'automobile de prestige et de qualité ont commencé à organiser des courses et autres classiques. Les choses ne se sont pas faites en un jour, mais l'Automobile Club des Deux-Sèvres a su au fil des années
faire du classique un rendez-vous incontournable du calendrier des manifestations auto. Au département, nous le savons. Et c'est pourquoi un jour, lors d'une journée Picassos, Guillaume Juin, mon binôme départemental et moi-même, sommes venus au-devant de vous et vous avons proposé une aide financière parce qu'il faut aider les associations sur notre territoire et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et c'était un plaisir. Car vous le savez, Monsieur le Président, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers et vous semblez maintenant aujourd'hui presque au bord de l'épuisement. Vous aurez grand besoin de repos, je pense, après cette manifestation. Non, écoutez, questo... Il faut qu'il ne prépare un classique de Sèvres. Vous avez choisi d'innover en 2019 une autre formule de course automobile et 49 concurrents avaient alors répondu présent pour cette première édition du Val de Nuit. Force est de constater que le succès de l'an dernier a porté ses fruits et vous l'avez dit tout à l'heure avec un peu d'émotion, 70 coureurs se sont engagés pour cette seconde édition. J'ajouterai également à titre personnel que je me réjouis que les femmes aient également été représentées avec 5 équipages féminins. Et j'espère que ça ne fait que commencer. Félicitations en tout cas aux lauréats 2020 pour leurs performances respectives et encore bravo à l'Automobile Club pour tout le travail accompli en coulisses. Et Guillaume et moi restons encore à votre disposition en soutien pour cette année qui commence. Il n'y a aucun problème. Et bonne année à tous. Le petit Jacques, il avait dit ici même, c'est quand même du boulot un classique Val de Nuit. Je ne pense pas qu'on verra une deuxième édition. Mais voilà, depuis, il a dû changer d'avis. Donc on va débuter cette remise de récompense et là aussi chose exceptionnelle. En rallye moderne, on voit plus ça. 5 équipages féminins au départ. Et quelle ambiance dans les autos. Je ne vous dis pas au départ, j'avais même pas le temps de les interviewer tellement elles se marraient. Alors il y en a qui m'ont dit que c'était bien moins frais avant de partir. Je sais pas ce que ça a donné sur le parcours. Hein. Mais en tout cas, bravo les filles et on va... On va débuter cette remise de prix par la première équipage féminin. Alors dans les classements publics, je l'ai déjà dit l'année dernière, il faudrait les prénoms, mais ça n'a pas encore mis, c'est pas grave, donc on va faire comme d'habitude. Celle qui termine première, c'est la voiture numéro 57, équipage Gautron-Beauchamp, avec la Mégane RS. Non, c'est pas vrai. Ils sont loin. Ah, allez, vous le pièce cachée. Alors, l'équipage qui termine deuxième avec une auto super puissante. Je peux vous dire que je leur ai demandé en partant, il faut mettre les ceintures avant de partir. Il me dit non, il n'y en a pas. Et c'était la voiture numéro 48 qui termine 56e au général, l'équipage Trains avec la mairie. Ensuite, on va appeler celle qui termine troisième, parce qu'elles étaient 5, il y a 5 classés quand même. Hein. Troisième, la voiture numéro 49, équipage Trains. Alors j'ai oublié le nom James, puisque la voiture numéro 49. Jane Rénal, voilà, parce que j'ai toujours l'ancien nom de la navigatrice sur mon classement. Et bien voilà ce podium. Voilà, tout le monde est servi, là.
une photo, monsieur du bord du podium, là. Voilà, Jacques, tu peux te mettre à côté. L'équipage de la voiture numéro 46 de venir nous rejoindre. L'équipage Martinez, Chechento à Marthe. Et la voiture numéro 43, l'équipage Vézosi Terrola. Donc, il nous manque... Ah si, elles sont là, les filles du Clermont-Ferrand. Oui, vous allez redescendre, il y aura plus de place. Voilà. Voilà, les photographes préfèrent... Oui, juste un petit mot parce que je voudrais, en plus des remerciements qui ont été faits tout à l'heure par Jacques, je voudrais remercier spécialement Nicolas Roussel, qui, grâce à lui, nous a permis d'avoir France 3 hier. Et pour nous, c'est une très belle exposition, ne serait-ce que pour aller chercher, entre autres, des partenaires. Mais en parallèle, je voudrais également remercier l'équipage de Clermont, Morgane, qui ont pris à leur bord le journaliste qui était recroquevillé dans la mini, et c'est bien compliqué pour eux. Ça me laisse merci. Ces jeunes femmes ont fait le rallye des princesses, et l'année dernière j'ai formé aussi un autre équipage pour le classique Val de Sèvres qui ont fait aussi le rallye des princesses. Donc elles m'ont dit on demande à progresser, donc elles vont venir ailleurs de Clermont pour faire un stage de formation pour essayer de progresser, d'envoyer les gens viennent de très loin en stage parce qu'il faut savoir que depuis quelques années j'ai formé plus de 200 personnes en stage pour améliorer les résultats sur le plan national. Voilà. Bon, dernière question les filles. Le 16-17 mai on se retrouve à Lyon. Ok. Allez, continuez. Allez, on va essayer d'aller vite pour faire les petites photos. Donc, vous passez sur le côté, puis vous essayez de vous échapper par là. Hein. Alors, c'est lui, donc, deux abandons, on va quand même les citer. Hein. L'équipage Petit Prou avec une 205 GTI et l'équipage Wright avec une Renault 4 chevaux. Donc, on retrouve en 63e position l'équipage Ardelous Cardino, Photobianchi. Il dort. Bon, il t'aura droit à une photo quand même, allez, va. En 62e position, les deux Jean-Paul, Satan et Taureau avec la vélo de l'Éconcinelle. C'est bon, les vieux. Donc, là aussi, le copain, il est encore. Oui, pour tout vous dire, donc, je vais vous permettre de l'excuser parce que donc, il a passé son rallye à courir, donc merci pour le travail d'ailleurs, parce qu'il a pu prendre ses doliprane régulièrement pour pouvoir continuer la course. Bravo Jean-Paul. Allez, une photo là, regardez. Donc, en 61e position, c'était l'équipage féminin Vézosi Perronin. 60e, Martinez, alors on vient de les recevoir. En 59e position, c'était tout nouveau pour lui aussi, l'équipage Piacentin, avec la Renault Matin Turbo. Une toute première pour cet équipage. Allez, voilà, regardez pour la photo. Voilà, en 58e position notre équipage de filles avec la Porsche. 57e équipage Mareuil, R5 GT Turbo, Patrice et Colette. On retrouve les filles avec la Béhari. 55e équipage Robert Laurent avec l'Audi Coupé GT5S. Il est là, André?
Ça faisait longtemps qu'on avait vu une R16 dans un rallye. Eh bien, il termine, l'équipage Cardo termine à la 52e place avec la Renault 16. Bravo les gars. Elle a eu du succès, votre photo. Regardez les photographes là-bas. En 51e position, l'équipage Bourrier, Vaillé, Porsche 911. Assez dur, hein, le rallye. Il a la macro, le navigateur. En 50e position, l'équipage de lutte de Beziard, Renault 5 GT, Renault 5 Coupe. En 49e position, avec la Porsche 911, l'équipage Bakono Sata. Il est où le pilote? Il dort, voilà, il dort. En 48e, on trouve Lélie Bouchon, l'équipage Bouillet, Picard, appel pour ça GSI. Ils sont là, Lélie Bouchon. J'avais donné qu'il était en train de dormir, donc il est solide. En 47e position, donc le premier équipage féminin qu'on a accueilli tout à l'heure, l'équipage de Champ. On va passer à la 46e place, l'équipage de la Hispania, puis avec la Mini. Ah, là c'est pas un amagon, on la trouve. Bon, voilà, explique-nous tout là. Une entorse, en accélérant. On freinant trop fort, hein, c'est dur hein, de conduire une Mini. 45e, l'équipage tournait, 205 GTI. En 44e position, l'équipage Tranchant, Chambauderie, avec la 106 S16. C'était une première pour eux aussi. 43e, l'équipage Michel, Alfa Romeo Carton. Petite photo souvenir pour tout le monde, c'est sympa. En 42e position, l'équipage Gamarou, avec la Talbot Samba. En partie du Bourget. 41e, l'équipage Gare Nedelec, avec la Porsche. C'est bien la première fois que je me vois prendre un départ sans être au volant d'une Porsche. Mais là, elle avait choisi la C2, je l'appelle l'équipage Bourbon d'Agusta. Alors, il y avait combien de chevaux au moins sur la C2? 200 chevaux au moins, mais bon, voilà, on a réussi à être à l'arrivée quand même. Merci à vous deux. Merci à vous deux. En 39e position, à la retenue au 69, l'équipage Noyer, Ford Escort. 38e, ils ont changé de voiture au dernier moment. À la place de la Fiat, ils sont partis avec la Toyota Celica, j'ai nommé Guéry Bourget. Il dort les jeunes. 37e, une première pour lui également, avec la Porsche 964, Guélantin Beauchamp. Tout premier rallye de régularité pour cet équipage. Allez, on va répondre les deux mots. Alors Antoine, c'était difficile pour le premier? Le copilote était
parfait, donc on a réussi à gérer 3 petites erreurs, mais sinon, c'était plutôt très bien, on a surtout eu du plaisir. Et vous regardez, on le met. On ne peut pas dès l'année prochaine. Parfait, merci. 36e général de voiture numéro 62, l'équipage vient Moll avec la Golf GTI. En 35e position, l'équipage Migon du Port avec la MGB. Voilà, Christophe. 24e, l'équipage Bornet Auchan, Porsche 911. Et voilà. En 33e position, la famille Daude, la chance ici. Voilà, les habitués de ces classiques. 32e général, l'équipage Dami. Voilà, Claude Delancia, au général, la voiture numéro 16 pour l'équipage là. Voilà. Hervé qui va préparer le Monte Carlo historique, si j'ai bien entendu. Oui, tout à fait. Bon, la PO est pas là, il est malade aujourd'hui. Malheureusement, son santé, il vient de rentrer. Je disais, PO est malade, il vient de rentrer. Oui, effectivement, Monte Carlo fin du mois, en tant que copilote sur Mini Austin, préparé par BMC, donc là ça va être une belle aventure, une belle semaine d'aventure, en espérant que la petite neige, pour l'avoir pas trop de soucis, mais belle expérience. Tu nous raconteras tout ça au même Hervé. Merci. 30e, l'équipage d'arrêt, Denis, Alpha GTV. En 29e position, on retrouve l'équipage Vernon, Remu, Golf Cabriolet. 28e, l'équipage Wallon Cardino, Porsche Sorati, S4. En 27e position, le pilote du Mans, André Grison, Jacques Lipo. Un monsieur qui a quelques années de course derrière lui. Hein. Première licence, au quelle année 74. Et depuis, ça ne met plus de temps. Voilà, un peu moins, mais bon, on vient acheter pour la on a gagné la finale. Et organisateur du rallye du Mans. On a le super rallye. S'il vous plaît, écoutez l'avis d'un organisateur. En ce moment, un super rallye. Un grand coup de chapeau, c'est aux équipes de bénévoles. Parce que je suis organisateur. Trouver des bénévoles, c'est pas évident. Quand je vois de personnes qui avaient cette vie sur le terrain, bravo, je peux les applaudir. Merci André. André qui organise une épreuve de la Coupe de France des rallyes avec le rallye du Mans vers le 14 juillet, je crois. En 26e position, avec une toute nouvelle auto, l'équipage Perrochon-Lyon, Peugeot 120 ZS. La voiture qui avait terminé deuxième ici l'année dernière. 25e, entre l'équipage Briffaut-Baba, avec l'Alpine 910. Au général, l'équipage Retouré de l'hélice italien, l'ancien Clubia.
n'avez pas pensé à un truc que si on se trompe une fois, on prend 180 points, et 180 points, c'est la correction. C'est de la foi comme Mathieu. Allez, un petit peu Jean-Marie. Juste 30 secondes pour vous dire que le 30 août, avec l'équipe de Chambril, l'écurie Chambril, on organise aussi un superbe rallye qui s'appelle la Route Chambril. Et vous êtes tous forcément invités, on vous a fait passer des petits tracts hier. Donc rendez-vous le 30 août. Merci Jean-Marie, c'est 150 euros d'avance. La Renault 16, on avait une 4L. Il termine 22e au général, l'équipage 6-9 Goumont. Et en fait, il vaut mieux avoir une 2 chevaux, parce que la 2 chevaux est dans la 4L. Il termine en 21e position, l'équipage Vial. Alors en fait, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est un rallye en 2 chevaux ou un rallye en alpine? En Porsche. Ce que je gagne, c'est bien. Bon, malheureusement, une petite panne de la 10e, mais sinon, le reste, c'est génial. Et finalement, je suis très fan comme ça. Je me suis étonné quand j'ai vu qu'il a envoyé son engagement avec une Porsche. Là, ce cours sur un mec, comme quoi je ne roule pas avec la Porsche, je roule avec la 2 chevaux. Au début, j'ai cru que c'était un gag, et en fait, il faut voir comment il amène. Allez, là, c'est resté. J'ai beaucoup aimé, puis en plus, ça donne une image de voiture historique. On en avait des qui reflétait bien sur la 4 chevaux, la R16, la Ferrari, tout ça. Ça revivait des années 60 que j'ai connu ailleurs, parce qu'il y a une première année de régularité ailleurs, avec des postures, avec Des voitures à l'hydrogène. Bravo, merci. En 20e position, l'équipage Guérin, Bernardo, avec la Mini. 19e au général, la voiture numéro 52, l'équipage Moisy, et le. Voilà, c'était la première fois qu'ils sont venus à Niort. Alors, on va leur demander leur avis. C'est une première pour vous à Niort. Alors, le final de ce rallye, c'était comment? Le tracé était difficile, le roadbook était précis. Oui, très précis, mais ça demande beaucoup de concentration. Et c'était sûrement sur le super. Bravo, merci. T'as entendu Jacques, super. Merci parce que je sais qu'ils sont dans la région du Mans et ils sont venus vraiment pour expérimenter notre rallye et apparemment ça leur a beaucoup plu. Donc parce qu'à un moment ils sont aussi spécialistes dans le Mans, c'est comme le Mans. Donc ils sont venus tester et apparemment ils ont dit que donc moi ça me plaît de voir des gens extérieurs qui sont des connaisseurs qui viennent juger parce que je ne peux pas croire, on a un peu espionné aussi. Merci. En 18e position, l'équipage Guibriez, BM 318 Mi. 17e au général, la Porsche 987 de l'équipage Lavénon, Busson. Bravo. Vous voulez dire de mots? Très content du résultat, parce qu'on avait fait 20e dernier avec les 400 et la place et le score. Bravo. Donc on va revenir au 3e pour améliorer encore. J'espère qu'on va le mener déjà. Allez, la petite photo. À la 16e place dans la famille Michel, eh bien, avec la Mini Cooper, oui, ils sont 16e avec la voiture numéro 32. Bravo.
l'équipage Guibert Bertrand. Remontez-nous cette laisse. On peut vous dire un truc encore. Je vais rajouter quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons eu un accueil formidable au niveau de administrative et ensuite la réception à l'arrivée. Donc aux établissements là, le restaurant. Donc Big Chef est là. Et en plus, les concurrents, et ils sont formidables. Donc je tiens à les remercier et nous allons faire la même chose pour le Val de Sèvres parce que je tiens à garder le contact et l'amitié qu'on peut avoir ensemble. Voilà. Donc je vais demander de vous. En 14e position, l'équipage Timon Faro, 205 GTI. Fidèle au classique Val de Nuit, fidèle au classique Val de Sèvres du mois de mai. 13e au général, sans doute la voiture la plus ancienne du plateau, cette Peugeot 203C. Et l'équipage Ligne tout tard. Deuxième au général, la voiture numéro 6, équipage Herbier, Erard, alors, compte tenu de votre palmarès, il y avait quelques victoires, quelques scratchs, pensez pouvoir un peu plus loin dans le classement. Une grosse boulette qui coûte cher. Voilà, comme les copains. 11e, l'équipage de la ligne, Stup, Golf. Bravo. 10e au général, l'équipage second, Fourco, avec Lionel Escoda. Je pense que vous êtes complètement satisfait de votre résultat, parce que vous aviez l'air motivé en partant. Jacques Volant, un pilote pour la première fois pour la rallye de régularité sur le pilote. Donc je le remercie de sa brillante performance. Bravo. Bravo. Le général, l'équipage Millet, Koulou, Enfield 910. Voilà, bravo à vous deux. Alors là aussi, on pouvait s'attendre à un meilleur résultat. Qu'est-ce qui s'est passé dans Marianne? Grosse erreur à la fin de la 5e qui vaut 180 points. Une grosse erreur, une grosse boulette, et puis voilà, on perd quelques places. Rendez-vous au mois de mai? Voilà, et donc vous savez que sur le règlement, les couples ne sont pas cumulables. Donc Esther Guillemin, venez me rejoindre. Est-ce que j'ai dit des bêtises? C'est dans ces termes-là que tu m'as dit ça chie lui partout. C'est ça, c'est chez lui partout. Mais bon, c'est chez l'essence. Ah, d'accord. Allez, on va terminer. Eh bien, malheureusement, celui qui termine au pied du podium, ils avaient terminé 6e l'année dernière, donc ils ont quand même progressé au niveau du scratch. Ils terminent premier de la période H, l'équipage Deschamps, Yannick Deschamps-Martine. Toujours fidèle, toujours égal à lui-même, toujours passionné, Yannick.
toujours passé de nombreuses années maintenant. Alors moi, je voudrais dire un merci à Jacques. Je veux dire un grand merci à Jacques, parce que je pense que vous êtes tous d'accord, on trouve rarement mieux. Donc bravo Jacques. Avant de partir, on nous a demandé de se faire des grands avec les riverains, d'essayer de négocier. C'est ce qui m'est arrivé dans les spécialistes. On a négocié et ça s'est bien passé. Donc ensuite, à l'arrivée, je voudrais remercier aussi le directeur de poste qui n'est pas là, qui a pris en compte ce qui s'était passé, grâce à l'UNIC qui a pu contrôler que nous avions été arrêtés pendant un certain nombre de minutes. Donc bravo, vraiment bravo à toute l'organisation. Avec l'UNIC, on a des accords justement en cas de problème sur la route. Bon, on sait aussi gérer des situations délicates. Mais ça, vous ne le savez peut-être pas, mais je remercie Jean-Paul, qui est ici présent, qui assistait le directeur de course et qui ont su gérer quelques petits détails, quelques problèmes qu'il peut y avoir par rapport au bras ou des trucs autres. Et ils ont super géré l'affaire. Et c'est comme ça reste des résultats équitables. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Avant de connaître le podium final de ce deuxième festival de nuit, on va revenir un peu en arrière, et c'est de ma faute, j'ai zappé celui qui terminait deuxième de la période I, on va les rappeler, l'équipage David et Stube. Voilà, désolé, c'est... Voilà, on a fait ça un petit peu à la va-vite ce matin. Bravo, bravo. Et donc on va passer au podium scratch de ce deuxième classique de nuit. Celui qui termine en troisième position avec une Porsche 996. Je vais appeler Tabin Olivier Lenoir Aurélie. Oui, parce que cet équipage, là, vous voyez là, cette dame qui David, il y a pas longtemps, elle était un peu néophyte, donc elle est venue au Val de Seine pour voir. Elle a vu que c'était pas facile de gagner, hein. Donc elle est venue faire le stage, elle en a fait deux. Et elle revient pour apprendre les petits rudiments et les petits détails qui font la performance. Et elle a beaucoup travaillé pour ça. Elle a une motivation hors du commun. Et là, voilà, ce podium, ça fait plaisir parce que c'est un travail de fond qu'on a aussi fait par des stages pour l'appliquer. Parce qu'il paraît que je suis un peu ici sur le parcours de 7 ans. Ça me découvre. Bravo, ça c'est chouette. Voilà, vous restez donc avec nous, on va accueillir ensuite, je pense que c'est une place bien méritée, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont eu un bon palmarès en 2019, ils sont venus de la région bordelaise pour participer à ce classique de nuit, termine en deuxième position. J'ai nommé l'Andresse Christian, l'Andresse Nami. Je peux vous dire, on ne se prend pas la tête du côté de la maison de presse, mais on prend très au sérieux ces rallyes de régularité. Et on va accueillir celui qui remporte, l'équipage qui remporte ce deuxième classique du Val de Nuit. Juste, 3 minutes avant le départ, je me suis approché de Gabriel. Il y avait France 3 qui filmait, je me suis approché de Gabriel, je dis prêt, au top. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Et quand on dit au top, eh bien on monte sur la première place, première marche du podium, bravo. Quelque part
parole quand on est troisième au scratch. Satisfait du résultat? Entièrement satisfait, c'est beaucoup d'entraînement et pour nous ça fait plaisir. Le pilote a bien écouté la navigatrice? On a fait le tout droit dans la 10e. On avait assez de points d'entrée. Ça va pas, ça vous a pas fait perdre beaucoup de temps. 50 points quand même. Hein? Marie, bon, eh ben, c'est pour la première fois qu'on se retrouve sur un podium au Classique Val de Seine, pas au Classique Val de Nuit. C'est pas de ça, il y a des gens qui ont fait souvent. Et je crois que c'est au Classique Val de Nuit, parce que c'est une étoile exceptionnelle, où on apprend beaucoup sur la compétition et où l'organisation est parfaite. Il n'y a aucune erreur sur le monde. Voilà, vous avez entendu aucune erreur sur le roadbook. Christian, un petit bilan de ce deuxième Classique Val de Nuit? Oui, mais je ne vais pas répéter ce que je viens là, mais je vous assure, peut-être que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui connaissent moins les autres courses automobiles, à droite à gauche. Nous avons pratiqué contre mal depuis longtemps, dans diverses disciplines, et je peux vous assurer que nous avons ici à Lyon une épreuve exceptionnelle avec un organisateur exceptionnel. C'est lui qui va avoir le mot de la fin, donc s'il peut plus parler. Bon, Gabriel, c'était au top, à 30 secondes de partir. Vous êtes surpris d'être encore vainqueur de cette Classique Val de Nuit? C'était très serré, très serré, c'était un super jeu, on s'est bien amusé. Je suis très content d'être venu. C'était très joli. Arnaud, t'aurais parié qu'on montrait sur la plus haute page du podium, cette année? On partait pour ça, oui. On mettait notre titre en jeu. C'était le but, c'était l'objectif. Après, le principal, c'était de participer. C'était une belle organisation, c'est un super projet. On viendra tous les ans. Un petit mot sur le tracé? Très chouette. Alors, il paraît que c'était magnifique le tracé, mais de nuit, on n'a pas vu grand-chose. On nous a dit que c'était très beau. Donc, ça serait bien de refaire le même spécial de jour. Alors, vous avez le roadbook. J'ai regardé la vidéo, dimanche prochain, super temps sur New York. Revenez faire le rallye. C'est une idée. C'était magnifique. Merci Arnaud. Je vais vous demander de vous approcher là pour faire la photo du podium final. Voilà, le podium 2020 de ce deuxième classique. Approche, question, te cache pas. Voilà. Voilà, super. Vous voyez, 3 équipages mixtes. Bravo. Bon, quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous le 16 et 17 mai. Alors en fait, les rallyes classiques de Seine ou Val de Nuit sont faciles à faire. Alors je pense pas que je mette des pièges partout, mais par contre, ils sont difficiles à gagner. Parce que la régularité, c'est pas évident, surtout que chez nous, on régule et on navigue en même temps. Il y a des rallyes qui sont plus régularité, où il y a peu de navigation, et des rallyes qui sont navigation sans régularité. Nous, on a les deux, pour corser un peu, parce que j'aime bien que c'est difficile. Et je me fais des paris continuellement. Je suis jamais content de moi, j'essaie toujours de faire plus et plus. C'est pas toujours facile, mais je suis pas assez facile. Les gens qui m'entourent le savent, je suis un peu parfois, et je m'abstine dans les décisions où je veux réussir, parce que moi je veux bien que tout le monde soit heureux, on a partagé une passion ensemble, et ce que je voudrais, c'est que ça continue comme ça. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Pour pas terminer sans le verre de l'amitié, donc vous êtes attendu à côté, voilà, le verre de l'amitié. Et encore merci pour cette organisation. Et je pense que beaucoup de monde sera là au prochain rallye. Je vous remercie. Merci gentiment ici brillamment. Et le problème que je peux rencontrer au Val de Seine, c'est qu'on a du monde et j'ai peur que la place de la Belge, pareil, je ne vois plus assez.
va falloir l'agrandir pour nous. Et bon retour à tous.